Mais on constate un changement de paradigme dans la mobilité interne. On passe d'une gestion de la mobilité par la compétence à une gestion par le potentiel. Les compétences devenaient obsolètes, figées, difficiles à travailler avec, alors que le potentiel révèle beaucoup plus la capacité à évoluer dans l'entreprise, prendre un job plutôt qu'un autre et laisse de la place à tout le monde en fait. Traditionnellement, c'est le RH qui envoyait une offre de mobilité interne et les gens postulaient. Aujourd'hui, on va être beaucoup plus dans une démarche du collaborateur lui-même qui va être plus maître de sa mobilité et donc va avoir la possibilité d'établir un premier bilan de compétences seul, aller après en parler au RH et évoquer ensemble de potentiels plans d'évolution. En fait, ce qui est très important, c'est de placer la mobilité interne dans un plan global de développement personnel. Tout le monde veut progresser professionnellement et il faut éviter de se dire la mobilité c'est le moment, l'instant où on peut progresser ou pas, parce que ça bloque énormément les gens. L'objectif c'est d'aller vers un plan d'accompagnement qui permet à une personne de comprendre ce qu'elle peut faire progresser chez elle et quand ça vient rencontrer une opportunité en interne, il y a mobilité. Pour établir ce mode de fonctionnement, ce qui est important, c'est que les collaborateurs aient conscience des règles du jeu, c'est-à-dire quelles sont les conditions de la mobilité interne que fixe l'entreprise, et que l'entreprise, de l'autre côté, connaisse ses salariés pour qu'elle puisse les rapprocher des opportunités qui leur correspondent le mieux.